mettrai les pieds sur le bateau qui m'emportera, quand je mettrai les pieds sur le bateau qui m'emportera, ne pleurez pas pour moi. J'emporterai dans ma petite valise, entre mes affaires fripées des migrants, tous mes poèmes et mes rêves. J'emporterai déjà dans mon cœur le mirage d'autres paysages qui m'attendent. Déjà dans le cœur, des palpitations d'émotions que je ressens. Comme voix inutile, je ne sais où quelque part dans le monde. Je vous remercie. Sous des ovations bien nourries. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les écrivains, chers élèves, chers amis du livre et de la lecture, bonsoir. Je voudrais d'abord préciser que notre ministère s'appelle désormais le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Voilà la dénomination exacte. La francophonie est partie à la communication. Voilà. Je voulais dire merci à tous, surtout les élèves et tous les écrivains qui sont arrivés. Je vais vous raconter juste une anecdote. Parce que moi-même, tout petit, j'aimais la lecture parce que j'avais pour tuteur un grand-père qui était instituteur lorsque j'étais en classe de CM2, dont je lisais beaucoup. J'ai rencontré un auteur, on dit, ceux-là ils sont comment même. Moi, je vois un. Et mon rêve a été réalisé en 1981. Cela fait 40 ans maintenant. J'étais en classe de 4e. Lorsque les professeurs du français du CG de Dabakala ont invité le professeur Zadi Zaourou, qui a été aussi mon ministre lorsque j'ai commencé à travailler au ministère de la Culture. Et ce jour-là, j'étais tellement émerveillé lorsqu'il est arrivé dans notre classe. Et on a dit, voilà monsieur le professeur Zadi Zaourou qui venait d'écrire sa pièce de théâtre, La Tignasse. Et cette image m'est restée à l'esprit. Donc chaque fois que je vois un écrivain, je me rappelle de ce jour-là, de ce grand fameux jour où j'ai pu voir, et comme on le dit, voir et entendre en direct un auteur. Donc occasion de dire merci à tous les auteurs qui sont venus jusqu'à nous pour nous apporter le livre. Bon, le livre, c'est le savoir et la connaissance, et en même temps permettre à d'autres élèves aussi de réaliser leurs rêves, de voir aussi des écrivains. Merci à tous. Merci beaucoup. À monsieur Cissé, le représentant de Madame le maire, au DD de la culture, aux représentants du TREM et aux écrivains qui sont quittés ailleurs pour venir ici, et aux festivaliers. Vous savez, la culture est ce qui caractérise une société ou un groupe social. Et le ministre, le Baobab, le Baobab du Denguélé, l'incontesté et l'incontestable, n'a pas voulu se soustraire de cet événement. Donc il nous fait messager, moi et M. Kanté, pour venir rendre un vibrant à notre frère Tidis Koné, un homme de culture, que je demande que vous applaudissiez. Donc nous sommes porteurs d'un message de la part du ministre Gaussou Touré, le Baobab du Denguélé. Il nous chaque fois que ce genre d'événement va se dérouler dans le Denguélé, il sera toujours présent. Compte tenu de son agenda, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Encore, il nous envoie avec une petite enveloppe de 1 million de francs CFA pour remettre... Il a dit applaudissez, applaudissez, applaudissez. Donc je disais qu'il est en charge de venir remettre une petite enveloppe de 1 million
pour remettre à M. Tidis pour l'organisation. Donc voici le message qu'on voulait lancer au nom du ministre Daoussou Touré. Je vous remercie. Toile conçue dans l'âme du lac aux larmes de mes mères. Dans la mer du sang de mes pères, moi, je suis. De celles qui ont écrit en gras le titre de leurs rêves sur le visage du soleil. De ces femmes qui ont pour père le courage et pour mère l'audace. Moi, je suis de celles qui rêvent, mais pas dans le sommeil. Parce qu'une fois les paupières fermées, le monde n'existe plus. Engendrés de la rudesse de la terre du côté gauche du baobab ont dormi dans la forêt et dont les poissons ont pleuré longtemps et longtemps dans la mer silencieuse. Moi je suis née de la pluie des étoiles. Appelle-moi l'encre des étoiles. Femme fécondée de la flamme qui n'a pas connu de flemme avant de brûler. Écris des rêves féminins dans un monde hoministe. Parce que être une femme, c'est un challenge. On m'a dit, jeune fille, avant de prendre la parole au public, tu regarderas si un homme et tu devras te taire. Que porter du pantalon était un sujet à catholique. On m'a dit, tu sais, jeune fille, ça ne rêve pas. Une femme, ça ne rêve pas d'aller à l'école, non. Une femme, ça rêve d'avoir des enfants. C'est là son droit. On m'a dit, jeune fille, tu sais, la force sera à l'homme. Et la femme, elle serait-tu sujet d'assujettir ce mot? On m'a dit, jeune fille, une fille, non. Ça ne prend pas de stylo et de feuilles, non. Une fille, ça ne rêve pas. Une fille, ça rêve avoir des enfants, qu'elle n'a pas de force. Ça sert à quoi de te mettre à l'école? On m'a dit, jeune fille, avance dans cette vie. Mais n'oublie pas, ferme tes jambes et ouvre le livre. Car il n'y a pas simplement par là que tu seras l'encre des étoiles. Une fille, trop de choses si bas. Une fille, non, ça ne rêve pas. On m'a dit, tu sais, tu avanceras dans ce monde, il y aura tant d'hommes. Et jamais te donnerai une place sur ce soleil parce qu'il n'y a pas de place pour la femme. On m'a toujours présenté des héros et jamais des héroïnes, non. On m'a toujours dit qui était le premier homme à aller sur la lune. Ils avaient oublié de me dire que Margaret Hamilton lui avait payé le transport. Si bas. On m'a toujours présenté des héros et jamais des héroïnes. Jeune fille, ce soir, je te dis que tout ce qui a été fait dans grand dans ce monde a été bâti par des femmes. Je sais la flamme qui sommeille en toi, alors ne te laisse pas baigner. Ferme tes jambes, ouvre simplement les livres et tu verras que c'est rien. Tout est accessible. Il suffit simplement de prendre tes rêves. Vas-y, je te laisse ces mots et entame le voyage. Merci. Merci beaucoup.